Bonjour, chers amis. Le débat donc sur le franc CFA reste largement ouvert. Demain, un nouveau rendez-vous avec nos auditeurs, mais nous allons poursuivre cette édition avec une réflexion sur la journée mondiale de la presse, la communauté humaine. Je le disais en titre, célèbre aujourd'hui la 11e journée mondiale de la presse. À cette occasion, Reporters sans frontières de Robert Ménard a dressé la liste des 30 chefs d'État qui portent le plus atteinte à la liberté de la presse. Parmi eux, de nombreux chefs d'État comme Kagame, Kadhafi, Dos Santos ou encore le Tunisien Ben Ali. Notre prochain auditeur salue la mémoire des 32 journalistes qui ont trouvé la mort durant l'année 2000 dans l'exercice de leurs fonctions. Rien de plus oppressant que la presse qu'on intrigue par un pouvoir pour mieux l'obliger. Et vous voudrez qu'en ce jour de la liberté de la presse, qu'on joue encore à la sourdine pour encourager le mal en pis, alors que les gens ne demandent qu'à mieux être informés pour savoir ce qui se passe. Il est mieux de savoir pour savoir en quoi s'en tenir. Et de ce côté-là, la presse fait bien les choses, puisqu'elle nous rend beaucoup moins bêtes que nous ne sommes. Et la vérité ne gêne que ceux qui trichent. On vient toujours au secours de la raison qui trébuche. Et la presse n'a jamais autant été mise à contribution que du jour où on a su s'en saisir, tout comme la justice. Comment ne pas être de mèche avec des esprits bien pensants qui ne se laissent plus prendre au jeu des minables? Entre la censure et la rupture, il n'y a pas de choix possible. La censure est une rupture qui cache mal son jeu. Et la rupture, un coup de massue au devoir d'informer, pour qui ne supporte plus la critique. Comment dans nos nations sans État, sans toutefois épargner la Russie de Poutine qui souffle le chaud et le froid, en faisant mes bases aux médias privés, comment peut-on faire confiance à ces institutions? Je ne peux qu'être d'accord avec Robert Ménard et tous ceux qui défendent la liberté de la presse de par le monde. Hommage à ceux qui ont payé de leur vie pour mieux nous tenir au courant des choses. Quand le pouvoir commence à s'en prendre à la presse, c'est qu'il perd patience. Et c'est là qu'il est à bout d'arguments et qu'il devient véritablement dangereux. Quand un pouvoir cherche à bâillonner la presse, c'est qu'il n'est pas sûr de son bon droit. Le journal des auditeurs sur Africa numéro 1. Jules Hadji Comlan. Encore et toujours des réactions, analyses et commentaires. Nous avons besoin de vous. C'est d'ailleurs votre espace, le JDA. Occupez-le. Le pauvre Bambino ne sont autres que l'image ternie d'une Afrique en déclin, agonisant sur les bas-côtés de la cour des nantis, qui n'en ont qu'à faire de nos bambins et continuent de s'afficher avec autant d'arrogance que d'impertinence, alors que nos bambinos sont réduits à une misère telle que j'en ai honte, qu'on a bien du mal à comprendre cet état apocalyptique sur cette jeunesse innocente et bien peu fragile du fait de son âge et de son manque d'instruction, de ceux par qui le malheur arrive et qui n'ont pas toujours su jouer le jeu. On sacrifie toute une jeunesse au plus bas de son âge à des fins obscures et beaucoup plus subtiles, qu'on apporte un coup fatal au cœur même de cette matrice qui aurait pu nous rassurer d'une relève certaine. Le peuple, une fois de plus, se voit estorquer son capital mérite d'un avenir certain qui lui échappe sous le nez. Ce n'est pas par des tels sursauts d'orgueil que l'Afrique va s'amuser
de caracoler en tête du peloton du développement en abusant de nos enfants par la mise en place d'une politique de type fast-food. Ce sont là des générations que l'on sacrifie et seuls ces faucons s'en tirent à bon compte et triomphent de nous pour avoir jeté dans des bidonvilles de nos faubourgs et à tout bout de champ nos jeunes bambins. Ils sont là la résultante de tant de causes qui minent notre société sur le plan politico, socio-culturel et économique. Faire la fortune des grosses firmes par une main-d'œuvre très bon marché, défiant toute concurrence, c'est se voir 50 ans et plus de 150 ans en arrière. C'est retomber à ces pratiques d'un âge révolu. C'est là l'esclavage du temps moderne. Cette pratique doit être non seulement dénoncée mais combattue de l'intérieur par des esprits éveillés, pendant que nos enfants traînent les rues, courent les rues et jouent aux petits commerçants, au marché et d'autres à s'occuper à des travaux champêtres, sinon à faire la guerre. Ici, leurs camarades se trouvent sur les bancs de l'école en train de recevoir une bonne instruction qui est un passeport pour l'avenir. Ici, je dénonce le système et j'accuse la politique à des fins obscures qui excluent certaines catégories d'individus du bon droit. L'éducation doit être le fer de lance de tout État modèle et moderne, car c'est elle qui saura assurer une bien meilleure relève. Faire travailler les enfants au plus bas de leur âge, est un crime contre l'humanité que les tribunaux pénals de justice doivent prendre en ligne de compte et plus d'un gouvernement devrait y en répondre. 2 semaines consacrées à la condition de l'enfant en Afrique, la première, avec le thème l'Afrique et le travail des enfants, quelle solution? En effet, 57% des enfants qui travaillent dans le monde se trouvent en Afrique selon le tout récent rapport du Bureau international du travail. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'Afrique pour être en pole position de ce qu'on attend d'elle? Au lieu de tout le temps être en mauvaise pole position et nous faire le bide à la bidasse, rien que pour prendre une des pôles positions, question de faire parler de soi à tout prix, misérable. Si nous tenons à ce que l'Afrique, à ce que ces organisations gagnent à être reconnues, nous devrions couper court, net, avec certaines pratiques qui font la honte de ce que nous sommes devenus malgré nous. Bien sûr que c'est une pilule au goût amer, que de voir ces clichés de nous qui parcourent le monde et en fait donnent de nous un portrait d'un peuple misérable et minable, incapable de résoudre ces problèmes en famille et en conseil de famille, sans autant avoir recours à d'autres qui n'ont rien à faire à ce qui se passe. Bien au contraire. S'il faut tout le temps recourir aux beaux offices des autres, auprès de ces autres, à chaque fois que la maison prend feu, alors à quoi nous servent nos quelques organisations structurelles mises en place pour résoudre nos problèmes et défendre la cause de l'Afrique? Nos problèmes, les résoudre, c'est chercher une forme d'épanouissement.
Faire face à cette influence venue d'ailleurs de nos fossoyeurs et à tout comploteur de tout genre est de notre devoir, c'est un droit. Mais au fait, à vrai dire, ces organisations ont-ils réellement, ne fût-ce qu'une seule fois servi la bonne cause qui tend à préserver notre intégrité, nos intérêts? Franchement, il y a là de quoi s'interroger. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à nos organisations pour être efficaces? C'est d'avoir une bonne ligne de conduite et des objectifs finaux, clairs et nets à atteindre. Il faut aussi et surtout qu'il y ait une transparence, mais une vraie. Pas de quoi nous embrouiller la tête et nous brouiller l'esprit comme sous dans un épais brouillard matinal. Nos organisations doivent avoir une politique africaine pour les Africains, pour ne pas avoir l'air des organisations de façade, de paillettes au service d'une cause tout autre que de l'africaine. La guerre n'est autre que la conséquence de notre sournoiserie flagrante et emblématique. Et vous voulez parler d'un amour possible entre des individus qui se détestent en coulisses et devant les feux du projecteur voudraient faire figure de bon enfant du faux semblant. À ce jeu, on en sort toujours perdant. Rendez-vous compte? Prenons par exemple le cas de François Mitterrand et de Michel Rocard, où cela, tout a fini. Dans un quiproquo sommaire qui n'a fait qu'attiser le feu de plus belle et envenimer la haine entre ces deux figures emblématiques de la gauche. L'Afrique, par ses organisations et par des médiations qui survolent honteusement ces structures mises en place pour trouver écho auprès d'autres cieux et d'autres seigneurs, et cela est un aveu terrible d'échec qui veut tout simplement dire que les vrais ou le vrai pouvoir se trouve ailleurs que chez nous, que dans ces assemblées de passe-temps inutiles. Il n'est pas encore trop tard pour bien faire, et nous pouvons encore mieux faire, c'est-à-dire revenir sur nos pas pour partir du bon pied. Nous ne voulons pas d'une Afrique titubante qui flatte, mais nous voulons plutôt d'une Afrique réelle qu'on drague pour mieux la flatter. À ce jeu de séduction, nous avons tout à y gagner. Et pour conclure, j'ajouterai tout simplement ceci. Du jour où l'Afrique saura là où se trouvent ses véritables intérêts, elle fera merveille. À bon entendeur, salut. On voudrait bien nous laisser croire tant de choses pour nous avoir fait gober n'importe quoi et surtout n'importe comment. Ceux qui l'ont compris, souvent l'ont payé de leur vie. Il n'y a pas de démocratie en Afrique. Il n'y a que de la démagogie qui tend à endormir les plus faibles et les plus naïfs d'entre nous. Ceux-là qui ont compris ne cherchent même plus à se présenter aux élections. Pourquoi faire? Pour faire de la figuration et se livrer à une politique au rabais, comme il en est de coutume chez nous. Demandez à Maître Abdoulaye Wade, pour ne citer que celui-ci, qui s'est vu vieillir sans tirer le moindre profit de ses excellentes prestations. Parler de transparence quand ce sont toujours les mêmes qui sont et reviennent au pouvoir, et le résultat est connu d'avance du jour où
l'homme fort en place annonce sa candidature. Demandez donc à Jules Christ Olympio, avec la démocratie en Afrique, on a fait que nous berner encore de plus belle. Si la transparence dans les élections à l'africaine, c'est l'effet de brouiller les cartes et les écarts pour mieux s'aimer le doute dans la tête de pauvres types que nous sommes, alors là, c'est un franc succès. Et quel dommage pour tout un peuple qui ne vit plus et ne fait que subir les assauts d'une classe de privilégiés qui tient son pouvoir d'ailleurs et non de son peuple. Il faut vraiment être naïf et stupide pour croire à la transparence des élections. Il ne pourrait jamais avoir d'alternative tant que nos vieux cauchemars qui sont nos dictateurs se maintiendront au pouvoir. Un dictateur qui organise les élections ne les fait pas pour les perdre. Nos oppositions, dans la plupart des cas, ont usé de tous les moyens et de tous les recours possibles pour les faire plier afin de les faire partir net. Il y en a même qui sont revenus à la charge de ceux qui leur avaient damé le pion par la voie des urnes. Actuellement, il serait très difficile pour nos peuples de faire valoir leurs droits. Les ennemis de la démocratie ne sont pas prêts à leur donner la moindre occasion de mieux s'instruire, de peur qu'ils se révoltent. L'ignorance d'un peuple est une bouée de sauvetage pour un pouvoir et une garantie pour sa sécurité. Un peuple ignorant est un peuple bien comme il faut pour une dictature. À quelques exceptions près, l'Africain n'a toujours pas évolué. Il attend toujours que les ordres viennent d'en haut pour s'exécuter et se sentir pousser les ailes. Quelle maladresse misérable! L'élection de l'Africain de l'année, le scrutin est ouvert avec le premier vote d'auditeur. Alpha Oumar Konaré, celui qui ne compte pas que d'amis dans l'établissement des vautours et des charognards de la politique politicienne, mais cependant peut compter sur le peuple africain parce que son panafricanisme et son amour pour le petit peuple n'est pas démontré. Un de ceux qui nous comprend et surtout qui nous a compris. Dieu merci qu'il n'est pas fini comme ceux pour qui le goût et la soif du pouvoir a fini par mettre leur pays à feu et à sang. Encore Dieu merci que celui-ci n'est pas fini comme Patrice Lumumba ou Thomas Sankara. Alpha Condé toujours et son procès, l'opposant guinéen Alpha Condé a été donc condamné hier soir à 5 ans de réclusion criminelle par la Cour de sûreté de l'État qui le jugeait depuis le 12 avril 2000. À la fin des débats, l'accusé qui risquait la perpétuité pour atteinte à l'autorité de l'État avait pris la parole pour la toute première fois pour recuser ce qu'on lui imputait. Alpha Condé est accusé, il faut le dire, sans preuve, d'avoir voulu élever une armée de mercenaires pour renverser le régime du général Lansana Condé. Notre prochain auditeur parle ici de parodie de procès. La condamnation d'Alpha Condé à 5 ans de réclusion criminelle par une cour de sûreté de l'État est un aveu d'échec d'une cour d'insécurité de l'État. Hommage à Alpha Condé pour avoir su tenir tête à cette machination politico-politicienne mise en place pour le discréditer
et nuire à son combat politique depuis toujours. Celui-ci, en prenant la parole pour la première fois, a recusé en bloc ce qu'on lui imputait avec des faux témoins à charge à assurer Alpha Condé. Accusé sans preuve d'avoir voulu renverser le régime par une armée imaginaire de mercenaires, alors que le peuple venait de le faire par la voie des urnes. Cet affront populaire n'a pas été du goût du maître de Conakry. La justice guinéenne, en prenant fait et cause, a montré sa préférence. Cette même justice guinéenne, en prenant cette décision, a prouvé qu'elle n'était pas indépendante. Premièrement, pour avoir promis la reclusion à perpétuité, par la suite, pour avoir fait marche en arrière pour sauver la face d'une justice sous les bottes de Lassana Conté qui s'accroche à un pouvoir comme un babouin à sa proie. Alpha Condé a de nouveau fait échec et mat à Lassana Conté, et ça sur toute la ligne. Nous n'attendons pas de celui-ci une grâce présidentielle, mais simplement la lecture du droit et du bon. Échec au roi. La pression de la communauté internationale a fait reculer celui-ci avec ses valets d'une cour moribonde. Il n'y aura jamais de justice tant que Lassana Conté jouera au babouin et se prendrait pour le Fils de Dieu, puisqu'il a l'habitude de dire que son pouvoir lui vient de Dieu. Et le peuple dans tout ça. Un régime qui s'accroche au pouvoir est toujours une dictature. Or, une dictature a tous les droits, puisqu'elle bafoue tous les droits, excepté ceux qui jouent à sa faveur. Et c'est à l'image d'une démocratie et d'un esprit de large ouverture dont Alpha Condé a toujours su faire preuve. Au long de cette détention purement arbitraire, alors que dans l'autre camp, les hommes en noir et en treillis militaires bafouent tous les droits. Ce qui démontre qu'un pouvoir sans limite est un pouvoir sans appui. Et cela ne peut qu'être qu'une dictature. À croire que les dictateurs naissent dans les maisons où l'on n'ose pas donner d'ordre à la bonne. C'était donc le procès d'Alpha Condé, commenté par nos auditeurs. Et bien, on attend donc là-dessus vos réactions, analyses et contre-réactions. Chers amis, chers téléspectateurs et chers internautes, j'ai pris un malin plaisir à partager avec vous ces instants de réflexion si agréables, et plus particulièrement ces vieilleries que je sors de mes archives sur mes interventions dans le cadre ici du journal des auditeurs. Il y en aura tant d'autres. C'est tout simplement pour vous partager et vous montrer que ce que j'apporte aujourd'hui ne date pas d'il y a à peine quelque temps. Mais c'est un travail de longue haleine qui tendait à contribuer à la conscientisation de nos populations. Et si aujourd'hui cela peut servir à l'éveil de la conscience des Congolais et d'autres Africains, tant mieux. Tout mon intérêt, c'est de simplement être acteur que de passer mon temps à nous reprocher quoi que ce soit. Et puis, ce que j'aimerais aussi dire, à nous de faire attention sur ce qu'on dit, et surtout à d'autres, avant de dire quoi que ce soit ou n'importe quoi, il faut qu'ils se donnent le temps de chercher à savoir pour mieux comprendre.
ne faisons pas de la polémique, ou évitons surtout d'avoir des jugements précoces sur ce qu'on ne maîtrise. Oui, notre culture tient aussi de notre curiosité, de notre volonté à tout prix de vouloir changer les choses, mais en bien. Parce que sur cette terre, nous sommes là pour un mieux vivre ensemble. Surtout en ce moment où les crises se multiplient de part et d'autre. À nous de faire attention à ce que l'on dit. Mais pas que à ce que l'on dit. Il faut aussi que nous apprenions à nous connaître nous-mêmes. Parce que ne peut tenir un discours qui tient la route que celui qui se connaît lui-même. Oui. Nous voulons ici faire part de cette chance que nous avons eue de partager ce que d'autres nous ont donné, et souvent gratuitement. Oui, l'information et l'épreuve de la connaissance ne sont pas toujours à la portée de tous. Nous devons toujours nous dire, mais pourquoi ce goût, cet appétit, cet intérêt de vouloir toujours partager le peu de ce que l'on sait? Une fois que vous aurez répondu à cette question, vous aurez là sans doute trouvé votre chemin. Quant à moi, il me plaît de partager cette vision, car je pense que le bien-être tient plus des hommes que des institutions. Et les institutions sont faites par les hommes. Comment voulez-vous inspirer une institution tant que vous avez en vous, vous souffrez d'un mal-être profond qui ne peut, mais rien apporter de bon à la société? Oui, j'avoue reconnaître, je suis amoureux de ce monde, de cette société que j'aime tant. Je sais qu'en chacun de nous, il y a le meilleur que l'on détecte parfois bien plus tard. Mais à-t-on se poser des questions sur soi-même? On finit par découvrir ce qui nous pousse à nous poser des questions dans le cadre d'un mieux vivre ensemble. Oui, nous devons être reconnaissants envers nous-mêmes, oui certes, mais reconnaissons aussi envers les autres, envers cette société qui nous permet aujourd'hui de nous épanouir simplement dans l'approche que nous faisons de la liberté. Vous savez, la liberté est un état d'esprit qui est souvent cadré par les institutions. Nous n'allons pas passer notre temps à toujours critiquer sans autant faire part de tout le bon côté de cette société. Nous devons apprendre à ne pas nous mentir à nous-mêmes. Il ne faut jamais scier l'arbre sur lequel on est assis. Oui, très chers internautes et très chers téléspectateurs, comme je le disais, tout mon plaisir est de partager le peu de ce que je sais. Parce que j'estime que nous n'avons pas le droit de garder pour soi le peu de ce que l'on sait. Sans quoi, à quoi sert
la transmission de savoir. Aujourd'hui, nous nous complaisons dans ce monde qui est fait de haut et de bas, mais travaillons plus pour le propulser, mais vers le haut, que de vouloir l'enfoncer. Oui, il me plaît de partager le peu de ce que je sais dans ce bas monde, car j'ai eu la chance de croiser des gens bien, de connus comme de moins connus, voire même des inconnus, mais qui par leur peu de ce qu'ils m'ont apporté sur l'instant, ont changé ma vie, m'ont rendu plus riche que je n'étais avant de les avoir croisés. Oui, chers internautes, chers amis, chers téléspectateurs, l'homme est né pour mieux vivre sur cette terre qui lui a été prêtée. Pourquoi prêtée? Parce que nous ne durons que un laps de temps. Après c'est fini, basta, on oublie. L'histoire continue son chemin. Oui. Voilà pourquoi, chers amis et chers internautes, je prends un malin plaisir à vous faire découvrir mon univers qui est fait de réflexion, de passion, donc de rêve. Serais-je un rêve de par mon approche? Ou serais-je tout simplement un utopiste qui ne se plaint pas de grand-chose, si ce n'est que de voir ce monde aller de l'avant et que les hommes parviennent à partager le peu de ce qu'ils savent pour que d'autres en profitent. À bon entendeur, salut. Je n'ai jamais aimé comme j'aime aujourd'hui.